Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour partager avec vous mes conseils pour améliorer votre français et ça peut aussi s'appliquer à d'autres langues. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de passer à l'oral et pratiquer la langue régulièrement. Mais d'abord, il faut bien comprendre que c'est impossible de parler parfaitement une langue. Je parle pas parfaitement français, je parle pas parfaitement chinois. On fait toujours des erreurs. C'est impossible d'être parfait dans une langue, peu importe à quel âge on a, peu importe à quel point on connaît une langue, on fera toujours des erreurs et c'est normal. L'idée, c'est oser parler. J'aimerais bien dire que c'est hyper bénéfique de pratiquer la langue avec des natifs. Ça aide vraiment beaucoup sur votre prononciation et votre accent. Et il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs devant des gens parce que les gens avec qui vous parlez sont déjà impressionnés du fait que vous êtes en train d'apprendre une deuxième ou une troisième langue. Ils vont vous aider, vous encourager et vous corriger. Si vous n'avez pas d'étranger autour de chez vous, vous pouvez trouver quelqu'un qui a envie d'apprendre le français pour discuter avec lui en français. C'est vraiment une solution gagnant-gagnant et je suis sûre que ça lui fera aussi plaisir de vous aider. C'est ce que je faisais quand j'étais étudiante et ça m'a fait beaucoup progresser. Si vous n'avez pas non plus d'amis qui parlent français, une autre solution, c'est de se parler avec soi-même. C'est ce que je faisais beaucoup et je fais encore aujourd'hui. Je parle avec moi-même en français dans n'importe quel contexte, dans n'importe quel sujet. Je me force à penser en français. Je peux dire tout ce que je veux librement, sans avoir peur de ne pas être compris. Je parle, je fais des erreurs, je me corrige et je continue à parler. Et ça sert vraiment. Mais passer à l'oral, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Du coup, le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est qui est sûrement le conseil qui va vous énerver, c'est soyez un bon élève dans l'apprentissage du français. Vous devez absolument bien maîtriser tous les vocabulaires et grammaires dans vos manuels scolaires. Parce que si vous ne les maîtrisez pas par vos manuels scolaires, ce sera encore beaucoup plus dur pour vous de les apprendre en dehors. Et il faut vraiment les mémoriser par cœur parce que ça donne quand même les bases. Si vous n'avez pas les bases, c'est impossible d'approfondir le reste. Donc, au lieu de dire « Oh, mon grammaire est nul », vous pouvez tout simplement ouvrir votre manuel de grammaire et vous concentrer sur la partie que vous ne comprenez pas bien. Faites pareil pour le vocabulaire et c'est jamais trop tard de faire ça. Un autre truc que je faisais souvent, c'est de lire des livres en version française pour pouvoir améliorer ma base de vocabulaire et savoir mieux comment former une phrase. Mais c'est très important de choisir un bon livre dont le sujet vous intéresse, dont les mots sont plutôt pratiques et communs. Parce que si vous mettez 5 jours à lire une page, vous allez vous décourager directement. Vous allez vite abandonner. Par exemple, récemment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». Et c'est un livre qui parle de la différence entre les hommes et les femmes. C'est un sujet qui est très intéressant et c'est très facile à comprendre. Je n'ai pas trop de galère à comprendre l'idée principale. Et je suis tellement motivée de noter tous les vocabulaires que je ne comprends pas. Je pense que c'est hyper utile. Du coup, il faut noter les mots sur lesquels vous bloquez pour les chercher plus tard. Il ne faut pas les chercher tout de suite parce qu'il ne faut pas que la lecture devienne une corvée pour vous. Alors, c'est vraiment un moyen que je vais vous vachement recommander. Vous n'allez pas voir résultat immédiatement, mais c'est vraiment un moyen qui peut vous aider à perfectionner votre base de vocabulaire et savoir mieux comment construire une phrase. Et ça va vous faire beaucoup progresser. Dernièrement, il y a un autre truc qui n'est pas accessible à tout le monde, c'est de partir dans un pays francophone, faire un voyage dans le but d'apprendre une nouvelle langue. Je pense que partir dans un voyage linguistique, c'est vraiment une chance incroyable pour apprendre rapidement une langue. C'est hyper bénéfique d'être totalement imbégué dans une culture, de pouvoir parler une seule langue, parce que vous êtes obligé de parler le français pour vous faire comprendre et c'est vraiment un moyen très efficace. Ok, c'est tous mes conseils pour aujourd'hui, j'espère que ça vous sera utile et n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. Chaque semaine je vais faire de nouvelles vidéos et aujourd'hui je considère que je parle vraiment français mais je fais encore des erreurs et ça m'arrive, ça ne me dérange pas. Je vais continuer de progresser tout doucement, tout à petit pas et je sais que ça va aller au fur et à mesure. Donc, on se voit dans la vidéo prochaine. Ciao!